Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je veux te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui, nous lisons Ésaïe 49, 13 à 16. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je veux te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Dans ce passage du prophète Ésaïe, Dieu se compare lui-même à une femme qui allaite. Ça fait 15 mois que j'allaite mon fils jour et nuit, donc je comprends ce que ce verset signifie. Pour expliquer un peu à celles qui ne l'ont pas vécu et aux hommes, par exemple, le bébé pleure quand il a faim ou quand il veut être consolé. Parfois, on veut le calmer d'une autre façon, mais la plupart du temps, c'est seulement l'allaitement qui va le réconforter. Ça peut arriver une dizaine de fois par jour. C'est un don de soi et tu ne peux pas l'oublier. Même ton corps te le dit quand ton bébé va allaiter dans les prochaines minutes. Une mère va répondre à ce besoin de son enfant, même si elle n'a pas envie ou qu'elle voudrait bien dormir. C'est plus fort qu'elle, elle doit consoler son enfant. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu et qu'il ne te laissera pas tomber. Il t'aime d'un amour immense. Je ne sais pas ce qui te fait croire aujourd'hui que Dieu t'a oublié. Peut-être c'est le silence. Tu attends quelque chose de Dieu qui ne vient pas. C'est comme un bébé dans le noir de la nuit qui pleure en attendant que sa mère vienne le prendre dans ses bras et le nourrir. Peut-être ça n'arrive pas tout de suite, mais le Seigneur finit toujours par répondre à nos besoins, en accord avec sa volonté, bien évidemment. Les pleurs et les cris de ton cœur ne laissent pas Dieu indifférent. Il a pitié de toi. Il agira. Peut-être pas de la façon que tu t'attends, mais il agira. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu la consoles. Tu as entendu son cri, Seigneur. Tu connais ses blessures. Tu connais ses attentes. Seigneur, viens la toucher là où elle est. Viens te révéler à elle. Fais-lui entendre ta voix, ta douce voix, comme un doux murmure. Fais-lui sentir la chaleur de ta main sur elle. Qu'elle puisse comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur de ton amour pour elle, Seigneur. Et qu'elle puisse savoir que jamais tu ne vas l'abandonner. Jamais tu vas la délaisser. Seigneur, tu es un bon Père. Et tu joues aussi le rôle d'une mère aussi. Tu te compares à une mère. Seigneur, toi tu es le tout. Tu es tout ce qui peut nous combler. Aucun être humain ne peut te remplacer, Seigneur. Et je prie que ton amour puisse descendre dans son cœur maintenant. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre de restauration, de guérison. C'est pas, Seigneur, en te laissant de côté que ça va régler son problème, Seigneur, mais c'est en courant vers tes bras.
d'amour. Agis dans sa vie, Seigneur Jésus. C'est ainsi que je prie, au nom de Jésus. Amen.